Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce beau week-end d'octobre sur Monaco Info. Toute l'information près de chez vous, invités, reportages, enquêtes et votre météo à venir avec, en cet été indien, l'envie de profiter de cette arrière-saison de toute beauté comme de partir sur le chemin à bicyclette, mais pas sur n'importe quel vélo. La tendance à l'aide électrique gagne du terrain sur toutes les surfaces et Thierry Magny, le fondateur de Stage Vélo, reviendra avec nous sur la belle santé de ce marché en pleine expansion. Les sports à la une de l'actualité de votre samedi, avec la défaite hier soir de la Roca Team pour sa première sortie cette saison en Euroleague, défaite 70-65 à Valence. Et puis rencontre en pleine Coupe du Monde de rugby avec Antoine Zegdar de retour à Monaco pour évoquer son objectif olympique à Paris l'été prochain avec l'équipe de France de rugby à 7. Une nouvelle activité sportive et plaisir à l'hôtel Métropole avec le Cardio Bar. Et puis nous nous rendrons dans le studio de Mathis Jones, récent demi-finaliste du télécrochet à grand succès The Voice Kids. Et nous arrêterons bien sûr sur l'importance de la sensibilisation en matière de dépistage précoce du cancer du sein à l'occasion du lancement d'Octobre Rose en Principauté, l'illumination de plus d'une vingtaine de vos monuments éclairés depuis cette nuit de cette couleur symbolique à l'image du Palais Princier. Un nouvel hommage au prince Régnier III a eu lieu hier soir au Théâtre des Variétés, organisé par l'Alliance française de Monaco. Cette conférence en musique retrace, grâce à un travail d'archives, la vie du prince et notamment son implication dans le domaine de la musique. Un reportage d'Émilie Terrasson et Thomas Deus. Musiciens et chanteurs se sont succédés sur scène pour rendre hommage au prince Régnier III. Construite de façon chronologique, la conférence fait découvrir au public l'histoire qui lie le prince à la musique, le tout en partant d'une berceuse offerte pour sa naissance. J'ai l'honneur en fait ce soir de présenter des manuscrits qui ont été composés pour le prince Régnier et qui sont issus de mes recherches aux archives du Palais Princier. Ce sera donc des partitions qui vont être pour la première fois en création mondiale présentées au public. Un hommage qui se fait autour de la musique classique. En plus des partitions, des photographies et des archives sont projetées sur écran, de quoi créer une immersion au cœur de cette facette de la vie du prince Régnier. Tout à fait légitime de rendre hommage à nos princes parce qu'ils jouent un rôle culturel essentiel dans la principauté. Et là, nous avons vraiment engagé beaucoup de nos efforts avec une grande volonté et je crois que c'est certainement le plus grand événement que l'Alliance française de Monaco a organisé depuis sa création en 1926. Une deuxième partie de cette conférence musicale sera présentée le 10 novembre prochain. En tout, c'est une vingtaine de musiciens de l'Académie Régnier III, d'enseignants de musique et d'artistes internationaux qui se produisent lors de ces deux dates. Les sports, c'était hier soir la reprise de l'Euroleague de basket après son exceptionnel parcours l'an dernier et une troisième place au Final Four. La Roca Team a débuté sa quête européenne par une défaite à Valence, 70-65 malgré les 21 points de l'incontournable Mike James et les 17 d'Eli Okobo. Monaco, en panne de solutions offensives, a craqué dans le fameux Money Time. Les champions de France en titre vont retrouver les parquets dès demain à Cholet, match à 16h30. En plein cœur du mondial de rugby à 15 et après la superbe qualification hier de l'équipe de France après sa victoire sur l'Italie pour les quarts de finale de sa Coupe du Monde, rencontre en Ovalie ce soir avec un rugbyman plein d'ambition de retour à Monaco, avec en tête un rêve olympique en rugby à 7 avec l'équipe de France. Antoine Zegdar, entretien signé Émilie Rousseau. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Vous jouez donc à Castres. Vous avez été mis à disposition par votre club à l'équipe de France à 7 depuis début septembre pour préparer les Jeux Olympiques. C'est toujours une fierté d'être appelé par son pays, d'autant plus pour une échéance comme celle-ci.
C'est ça, exactement. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, d'autant plus que là, c'est les Jeux Olympiques. Et qui plus est en France, à Paris. Donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel déjà de pouvoir s'entraîner pour espérer y participer, et d'autant plus avec son pays. Donc c'est quelque chose d'assez incroyable. Vous l'avez dit, il va falloir préparer cette échéance. En tant que pays organisateur, la France est déjà qualifiée pour les Jeux. C'est ça, le championnat est composé en plusieurs tournois et les 4 premiers sont normalement qualifiés d'office pour les Jeux Olympiques. L'année dernière, on réussit à finir 4e, donc on aurait été qualifié dans tous les cas, mais on est pays hôte, donc le 5e a eu de la chance et est qualifié à notre place. Comment concrètement va se traduire la préparation avec le groupe France ? Alors la préparation, elle a déjà commencé, donc là on navigue un peu entre plusieurs endroits en France, entre Marcoussis, l'INSEP et aussi Cap-Breton. Et on va avoir aussi quelques jours de préparation au Fidji avant d'entamer le World Series, donc le championnat, qui débutera début décembre. À Dubaï, c'est ça? C'est ça, exactement, à Dubaï, ouais. Le but, c'est de monter en puissance en participant à ces étapes du World Series? C'est ça, exactement. Comme je disais, l'année dernière, on a fait plutôt une belle saison. Malheureusement, on n'a pas réussi à remporter un tournoi, donc c'est un peu l'objectif de l'année pour envoyer des signaux forts, pour se mettre aussi en confiance avant l'étape ultime qui sont les Jeux Olympiques. Et votre étape ultime à vous, c'est de décrocher une place dans ce groupe qui participera aux Jeux. Là, pour l'instant, je suis dans l'équipe qui prépare les Jeux Olympiques. On va être à peu près une trentaine, je pense, à passer dans l'équipe. Donc au final on sera que 13 élus, donc oui, il faut gagner sa place. Vous avez un profil atypique qui peut plaire, Antoine? C'est ça, ouais, je suis assez grand, donc j'ai un profil un peu aérien qui permet d'aider dans certaines situations, donc c'est vrai que ça peut plaire. Après il y a beaucoup de joueurs qui sont de très bons joueurs aussi, donc voilà, on va faire le maximum, essayer de faire les meilleures performances possibles et essayer d'aller chercher une place dans l'équipe qui jouera les Jeux Olympiques. Antoine, vous avoir en invité sur notre antenne, c'est aussi l'opportunité pour nos téléspectateurs de mieux comprendre les spécificités du rugby à 7. Qu'est-ce qui le différencie du 15, mis à part bien évidemment le nombre de joueurs sur le terrain? C'est un sport qui est très différent du rugby à 15, donc comme vous le disiez, on n'est que 7 sur le terrain. Et donc il y a beaucoup plus d'espace, c'est un jeu qui est beaucoup plus fluide et où on n'a pas le temps de s'ennuyer puisqu'il y a de l'action tout le temps. Et voilà, les efforts sont plus importants, les intensités sont plus importantes aussi. Donc c'est un sport où on est souvent dans le rouge et où c'est très difficile du coup de faire des bons choix, et c'est ça le jeu, quoi. Ouais, c'est plus dynamique, plus rapide, et le temps de jeu aussi est beaucoup moins important que le 15. C'est ça, le temps de jeu est beaucoup plus court, comme vous pouvez l'imaginer. C'est impossible de tenir autant de temps qu'un match de rugby à 15 qui est de 80 minutes. Du coup, c'est demi-temps de 7 minutes, donc c'est vrai que c'est assez rapide, comme je disais, c'est fluide et du coup les matchs sont assez courts, ce qui nous permet de pouvoir enchaîner des matchs. On fait environ 3 matchs par jour et du coup le tournoi nous permet de faire 6 matchs dans le week-end. Antoine, que dirait l'homme, le joueur que vous êtes devenu aujourd'hui au petit Antoine Zegdar qui a commencé le rugby tout jeune à Monaco? Ah, ça c'est une bonne question, ça. Je lui dirais de jamais lâcher. Je lui dirais de jamais lâcher puisque on vit quand même des choses exceptionnelles en tant que sportif de haut niveau et que aussi les sacrifices en valent vraiment la peine, puisque voilà, on peut croire en ses rêves et essayer d'aller les chercher, aller toujours plus haut, toujours plus loin, et c'est ça ce qui importe dans la vie. Donc voilà, je lui dirais de jamais lâcher. Et on gardera bien ça en tête. Merci infiniment Antoine Zegdar de nous avoir fait l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info. Merci beaucoup, merci à vous. Et comme chaque week-end, des nouvelles d'Amérique avec notre correspondante à New York, Alexandra Pani. Chaque année, le dernier dimanche du mois de septembre, est organisée une course entre Brooklyn et Manhattan en hommage aux premiers intervenants des unités de secours lors des attaques des Twin Towers. Alexandra, vous avez assisté pour Monaco Info à cet événement. Bonsoir à vous. Oui, je vais vous parler de la course Tunnel to Towers. Ce 5 km rencontre chaque année un franc succès. Vous pouvez le voir derrière moi, le mauvais temps ne les a pas découragés. Ni les sportifs, ni les supporters qui donnent de la voix. Et cette année encore, une Monégasque a pris part à cette édition. Je vous propose d'aller la retrouver sur la ligne d'arrivée.
C'était il y a 22 ans, les attentats du 11 septembre 2001 marquaient de manière tragique et permanente la face du monde. L'émotion est toujours aussi palpable ici, mais les initiatives se sont multipliées pour rendre hommage aux victimes. La course Tunnel to Towers est née dès l'année suivante pour honorer les 343 pompiers et policiers new-yorkais, mais aussi les milliers de civils à avoir perdu la vie ce jour-là. Le tracé de cette course reprend les derniers pas du pompier Stephen Siller. Il y a un pompier qui avait fini son shift au World Trade Center et il a passé ce tunnel, et il a regardé, il a vu ce qui s'est passé. Alors il a mis tout son équipement sur le dos, c'était 60 pounds, 60 livres, et il a couru et il est mort dans les tours. Alors chaque année, ils font cette course mémorielle. J'ai compris que peut-être cette année, il y a 40 000 personnes. Et bon, c'est question de bouger un peu, mais c'est émouvant, incroyable. Merylie est aujourd'hui une habituée, c'est déjà sa 3e participation. En tant que New-Yorkaise, l'émotion est pour elle toujours très forte ici. Et cette année, 3 amis et elle sont venus parcourir à ses côtés ces 5 kilomètres. I love being here and I love the fact that everybody supports us. The support along the way has been amazing. The kids with the banners, they lined every inch from the tunnel to here. It was beautiful. It was really great. I'm here to run alongside Merylie, who was my volunteer from the Monaco Red Cross. I was in the Nice terrorist attack, and so I'm here with her. La fondation Tunnel to Towers, créée par le frère du pompier Siller, a pour vocation d'offrir un toit aux vétérans et familles des personnels des premiers secours disparus dans l'exercice de leurs fonctions. Les inscriptions à cet événement avaient donc pour but de soutenir ce programme. Les dons sont également disponibles sur leur site internet t2t.org. Vous êtes de plus en plus nombreux à privilégier le vélo dans votre vie de tous les jours, comme pour vos loisirs, et de plus en plus séduits visiblement par l'innovation, la technologie notamment en matière d'assistance électrique, jusqu'à penser personnalisation de votre deux roues. Pourquoi pas? Avec nous ce soir, le fondateur de Stage Vélo, Thierry Magny. Bonsoir à vous Thierry. Bonsoir. On parle d'une success story à un moment où c'est peut-être la meilleure période pour rouler, pour reprendre le vélo après la circulation, après les bouchons de l'été. Avec l'été indien, on a l'impression que c'est bon de se remettre au vélo, non Thierry? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la période idéale et puis la météo s'y prête. Donc c'est un double effet entre... Finalement, tout le monde se relâche un petit peu après cette période de tension, on va dire, au niveau du trafic. Et puis le timing qui est juste parfait. Donc voilà, tout le monde, on voit bien que tout le monde aujourd'hui veut profiter de tout cela. C'est un phénomène de mode, c'est tendance, le vélo aujourd'hui, surtout électrique comme vous en produisez? Alors oui, nous produisons. Alors c'est un phénomène de mode. Je suis pas sûr. Je pense tout simplement que les gens, finalement aujourd'hui, sont arrivés à une conclusion, c'est que le vélo, au-delà de l'aspect purement pratique, c'est aussi une chose qui devient nécessaire et qui est utile pour le bien-être. Donc oui, c'est vraiment devenu aujourd'hui un élément important de la vie de tous les jours des utilisateurs. Après, oui, nous produisons aujourd'hui des vélos, nous produisons en fait les cadres en Italie et nous assemblons aujourd'hui les cadres à Monaco, l'intégralité de nos cadres, et nous fabriquons à peu près 250 vélos par an. C'est un produit made in Monaco? J'ai envie de dire oui, en tout cas toute la partie étude est réalisée à Monaco, toute la partie assemblage est réalisée à Monaco, et par contre la partie réalisation des cadres est réalisée en Italie avec la peinture. Ça s'appelle Stage Vélo, alors c'est pas un stage de longue durée ou un prêt, hein. Stage Vélo c'est très familial au niveau du stage, c'est S-T-A-J, c'est la famille. Hein. Tout à fait, les prénoms, les initiales des prénoms, Stéphanie, mon épouse, Thierry, moi-même, Andrea et Jules, mes enfants. Et puis il y a un petit phénomène qui est arrivé il y a 3 ans, Romy, donc qui fait la tête. Donc l'objectif, c'est que le prochain vélo s'appellera le Romy. Donc effectivement, on essaye de tenir ce genre d'atmosphère-là. Et puis le nom de tous nos vélos aussi sont souvent quand même liés à Monaco, comme le Mirabeau, le Montagel, tous ces éléments-là. C'est bien de penser à chaque fois à un virage célèbre du circuit. En plus, je sais que derrière vous, il y a des jeunes qui poussent pour le karting dans la famille aussi. Ça n'arrête pas. Et vous avez un ambassadeur que tout le monde connaît ici en principauté, qui est Charles Leclerc. Ça vous a aidé clairement de façon à faire connaître votre marque quand il se promène dessus? Aujourd'hui, Charles, comme vous le disiez, est un phénomène. Donc, c'est clair aujourd'hui. Charles
familialement est très lié, puisque c'est mon neveu, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a toujours joué le jeu, il a toujours aujourd'hui roulé en stage vélo, et je dois dire que oui, c'est un tremplin. Après, il est difficile aujourd'hui de trop surfer sur Charles Stage Vélo parce qu'il a des contrats qui le lient, mais il est très attaché à la marque et puis il participe avec nous à pas mal de réunions quand on doit parler style, quand on doit parler références techniques. Et donc voilà, on travaille assez souvent avec lui sur le sujet. C'est combien d'employés aujourd'hui? Quelle est la taille de votre entreprise? Parce qu'on vous voit un petit peu partout dans les salons. Il n'y a pas longtemps, Monaco Business, on vous voit partout pour vendre cette marque et la développer avec des vélos tout-terrain, de route, avec même du gravel. Il y en a pour tous les goûts avec le montage L qui arrive. Hein. Alors, on essaye aujourd'hui d'avoir un spectre de modèles assez large. Le seul aujourd'hui sur lequel je peut être catégorique, dans lequel nous n'irons pas, c'est le mountain bike. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur tous les modèles possibles en fonction des différentes disciplines que vous voulez réaliser. Donc aussi bien du vélo de route non électrique, que du gravel non électrique, que du vélo de route électrique, que du gravel électrique, et puis sinon des vélos urbains électriques aussi. Avec aussi une particularité qu'on essaye de développer beaucoup plus en ce moment, c'est tout ce qui est personnalisation, puisque étant donné qu'on a aujourd'hui nos cadres bruts, on travaille aujourd'hui avec des peintres spécialisés qui peuvent aujourd'hui faire toutes sortes de décorations et toutes sortes de peintures. Donc si demain matin vous voulez un vélo rose à pois vert, eh ben, on vous fera le vélo rose à pois vert dans des délais tout à fait raisonnables. Et donc on se rend compte que les gens aujourd'hui sont de plus en plus à la recherche de vélos qui sont leur vélo et pas le vélo lambda qu'on trouve un peu partout sur le marché. Ouais, mais Thierry Magny, l'innovation, le design, la personnalisation, ça a un coût. Si moi demain je veux me faire un vélo très sympa pour faire toutes les rues de Monaco et montrer le petit drapeau monégasque avec marqué dessus Monaco Info, ça me coûte quoi? Ça me coûte 5 10 000 euros? On a aujourd'hui une gamme qui va de 4 300 euros, prix TTC de base, jusqu'à 7 000 euros le maximum. On peut faire un vélo aujourd'hui à beaucoup plus cher, mais ça c'est un autre monde et celui-là on l'offre, mais c'est une toute petite partie de notre gamme. L'aide de l'État, elle est conséquente à Monaco? Aujourd'hui, l'aide de l'État est à 400 euros, je crois. Une aide pour les particuliers et également pour les entreprises, Thierry Magny? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, Monaco aide effectivement pour le développement de la mobilité. Et aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises monégasques qui ont joué le jeu. Je pense à Télis, je pense à Edmond Rothschild, la banque, je pense à Monaco Digital, qui nous ont acheté des flottes de vélos et qu'ils utilisent aussi bien pour le déplacement quotidien que pour leur déplacement pendant le week-end. Donc ils ont mis à disposition les vélos pour leurs salariés. Et voilà, ils essayent aujourd'hui d'engager un petit peu cette démarche et je trouve que c'est une très bonne chose. Et puis nous avons le Yacht Club également qui est équipé de nos vélos, l'Automobile Club, voilà. On essaye aujourd'hui de développer et la personnalisation nous aide beaucoup puisque aujourd'hui, je crois que toutes ces sociétés-là sont aussi fières de porter les couleurs de Stage Vélo, mais leurs couleurs puisque tous les vélos sont personnalisés à leur image. La principauté, évidemment, au cœur de l'actualité du cyclisme, hein, vous l'avez dit, on pratique le vélo, on prend des petits vélos aussi dans la rue tout simplement aujourd'hui. Tout le monde peut faire du vélo, même s'il y a des grandes côtes, hein, vous l'avez dit, à Monaco. Et puis il y a quand même deux événements qui arrivent très rapidement. L'été prochain, un départ du Tour de France pour la dernière étape et un départ de la Vuelta aussi qui arrive, le Tour d'Espagne. C'est très important de garder ce dynamisme. Hein. Tout à fait, tout à fait. Ça fait partie aujourd'hui dans notre stratégie. On va mener des opérations pour essayer d'être au milieu de tout ça, faire connaître la marque encore plus. Mais on sera présent, bien évidemment, avec ces deux grosses opérations l'année prochaine. Merci de continuer à développer ce si beau vélo avec le petit drapeau dessus rouge et blanc. Merci à vous, Thierry Magny, d'avoir été avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Direction l'hôtel Métropole maintenant, ou plus précisément le Spa Métropole. Ce spa propose cet automne des séances de Kylon, un concept de fitness créé par des danseurs de cabaret. Fabien Bonilla et Alban Gingembre vous en disent plus. Et on va plier, et là ça va chauffer dans les cuisses. Keilon, qui veut dire en grec ancien quelque chose de beau et bon, autrement dit une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Eh bien c'est aussi une méthode. La méthode Keilon est un concept de fitness créé il y a 5 ans par des danseuses de célèbres cabarets parisiens alliant glamour, sensualité et dépassement de soi. Ce concept s'exporte après Paris et Genève. Des coachs proposent cet automne des séances Keilon au Spa Métropole by Givenchy.
Déjà, on commence avec des mouvements très répétitifs pour vraiment allonger et affiner les muscles et les membres. On vient travailler la posture, on ressort du cours avec un port de tête de danseuse. Donc vraiment, l'idée c'est de sculpter son corps vraiment comme une danseuse, mais sans avoir besoin de savoir danser. Et on associe de la danse classique à du pilates avec des exercices cardio pour tout le temps rester dans le mouvement, jamais s'ennuyer, toujours avec une playlist super chouette. L'objectif est de découvrir un petit peu le milieu des danseurs professionnels et surtout dans le milieu du cabaret parce que c'est assez mystérieux quand même ce monde-là et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé la marque, pour faire un petit peu découvrir les méthodes d'entraînement des danseurs et leur mode de vie. Donc les clients quand ils vont venir faire un cours chez nous, non ils vont pas devenir danseurs professionnels par la suite, mais ils vont se sentir plus gracieux, plus élégants, ils vont se tenir plus droit, ils vont regarder nos coachs qui elles leur donnent vraiment, les inspirent en fait avec leur maquillage, leur tenue, leur port de tête, leur façon de se porter en fait pendant un cours. Et la prochaine fois qu'elles vont revenir, eh ben, elles vont faire la même chose et on voit les clientes revenir avec du rouge à lèvres ou avec une tenue un peu plus moulante parce qu'elles se sentent voilà, belles, elles ont envie de se sentir belles et c'est ce qui se passe quand elles sortent de notre cours. Une vingtaine de coachs sont formés à la méthode Keylon, des danseuses de grands cabarets parisiens tels que le Lido, le Moulin Rouge ou par exemple le Crazy Horse. Ce sont au total 120 cours par mois à Paris et depuis cette semaine au spa de l'hôtel Métropole. 3 jours par mois jusqu'à fin novembre. Prochaine session les 17, 18, 19 octobre et enfin les 21, 22 et 23 novembre. Le tarif, en groupe ou en individuel, varie de 95 à 160 €. L'application Keylon sur vos smartphones est également disponible. Et toujours à l'hôtel Métropole avait lieu hier soir le lancement officiel d'Octobre Rose. Cette année marque le 13e anniversaire de l'engagement actif de l'association Pink Ribbon Monaco dans la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein. Et à nouveau, cet automne, la principauté de Monaco s'est parée de teintes roses avec près de 20 monuments emblématiques illuminés, dont le Palais Princier, le Conseil national, le Musée océanographique ou encore le Casino de Monte-Carlo. Dans le même temps, Pink Ribbon Monaco a lancé une brochure complète sur l'auto-examen en liaison avec le centre hospitalier Princesse Grace qui offre un parcours diagnostique simplifié pour les pathologies mammaires en un seul endroit et le même jour. Le corps féminin, regard d'homme, regard de femme, David D'Alessandro présente jusqu'à vendredi prochain dans les locaux de l'AIAP, toujours dans le cadre d'Octobre Rose, son exposition en noir et blanc de corps isolés, de corps enlacés, comme des baisers à découvrir tout au long de votre cheminement. On termine en musique votre journal ce soir avec celui qui avait fait sensation lors de la toute dernière édition de The Voice Kids en atteignant les demi-finales. Mathis Jones vient de sortir un nouveau single et à cette occasion, Yannick de Bever et Julien Laugier ont été chez lui pour rencontrer ce jeune chanteur ambitieux. La tête plongée dans son clavier, Mathis Jones passe le plus clair de son temps dans sa chambre. Jusque-là, rien d'anormal pour un adolescent de 16 ans. Sauf que cet adolescent a tout d'une future star de la pop. Après son fabuleux parcours à The Voice Kids cet été qu'il a vu atteindre les demi-finales, Mathis sort un nouveau single intitulé Suns Collide. You keep me up at night, hoping now suns collide. Yeah, I'm not ready to leave yet. Forget the memories left. You keep me up at night, yeah, every night, hoping our suns collide. Ben, ça fait plaisir, franchement, je suis très content du résultat qu'on a eu. Parce que c'était vraiment parti d'une idée de ballade. De base, ça allait être vraiment une chanson piano-voix. Et mon producteur, il avait des idées complètement différentes quand je lui ai premièrement joué la démo. Donc franchement, je suis vraiment très content. Ouais. Je trouve que la production de Suns Collide est beaucoup plus élaborée que les derniers singles. Comme Summer Skies, on voit vraiment une grosse différence. Ça se voit que c'était vraiment fait à 1 an de différence. Soutenu par ses parents dès ses toutes premières notes, Mathis a connu une progression impressionnante grâce à ses cours à l'Académie Régnier 3 ainsi qu'au Conservatoire de Nice. Cet été, il a pris la décision d'arrêter le lycée pour se consacrer exclusivement à la musique. Un choix ambitieux pour ce jeune qui n'a qu'un rêve en tête depuis 2018, chanter à Wembley, le mythique stade londonien de 90 000 spectateurs,
qui a notamment fait la légende de Freddie Mercury. The beautiful thing is that we engage with his passion. We feel his passion and we respond with it. And we've seen it just grow consistently for the last, must be 7 or 8 years now. Et c'est magnifique de le voir vraiment, ça nous fait tellement plaisir de le voir complètement satisfait, épanoui personnellement avec sa créativité et il va au fond. Ouais, il est prêt à ne pas dormir la nuit pour finir une petite note, de bien le perfectionner et il est très très perfectionniste. Chant, piano, composition, enregistrement, Mathis Jones se fait tout seul depuis sa chambre. Une polyvalence, signe d'un passionné de musique que l'on pourrait bien voir dans quelques années, tout en haut de l'affiche. Et ne manquez pas la représentation d'un spectacle qui résonne depuis hier soir au cœur de l'Opéra Garnier et vous emporte à chaque prestation. Stomp, ou comment utiliser vos objets du quotidien, poubelles, éviers, balais pour en faire une performance musicale, performance culte, et ce depuis des années à travers le monde. Dernière séance, notez-le bien, demain 15 h. Et les dernières nouvelles du temps, cette fois, c'est avec vous, Vanessa Dessy. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Pas de changement notable. Le temps restera très agréable sur le territoire. Les températures oscilleront de 20 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 7h34 et se couchera à 19h01 et nous fêterons les Pélagies. Et comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour, photo signée Frédéric Nébinger avec le toujours très prisé concours international de bouquets au Tunnel Riva. Les délibérations sont en cours avec comme thème pour cette 54e édition le Festival du Cirque de Monaco en hommage au prince Régnier III. Les résultats demain soir dans votre journal du dimanche. On se retrouve demain 18h30 sur Monaco Info. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous.